Là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour un point méta qui va être important du coup puisque dans dans 2 semaines à peu près du coup pour le 26, donc quasiment 2 semaines, on va avoir le nouveau tournoi à Mönchengladbach en Allemagne. Là ce week-end du coup on est censé avoir le tournoi aussi en comment ça s'appelle en paradoxe mais à Linz bon celui-là je le couvrirai de loin mais je pourrais malheureusement pas y aller, c'était un peu trop cher pour le coup au niveau des frais ça passait pas. Mönchengladbach du coup donc j'irai. Potentiellement, je vais essayer de vous ramener des vidéos. Parce que là, du coup, on va faire le report un petit peu du tournoi de Milan. Tournoi de Milan, du coup, donc à savoir que moi, pour le coup, je joue Gilles. Parce que j'estime que Gilles, en effet, est un deck que je maîtrise suffisamment bien pour pouvoir me permettre de le garder à un niveau compétitif. C'est un deck qui me plaît aussi. Ça compte beaucoup. Et surtout par la suite, bah, je me dis que par rapport au reste des decks que j'ai pu tester, bah, j'ai pas beaucoup bossé la méta. Faut être honnête, très clairement. Je l'ai bossé, mais de loin. Simplement parce que je me suis laissé avoir par le temps, par plein de choses. Donc, avec ça, j'étais en mode bon, bah, c'est pas grave, on va juste avancer, faire autre chose, et puis voir un peu ce que l'on connaît. Donc, c'était une méta Wanderer, et elle était vraiment cool. Donc, on va en parler vite fait. Je vous parle vite fait d'abord peut-être du top 8 et après du coup on parle de mon deck. Ou plutôt l'inverse, on va faire mon deck et après le top 8 parce que étant donné que j'étais pas top 8 ça sera plus rapide. On va démarrer du coup par mon deck, je vous l'affiche dès maintenant. Alors c'est pas la plus belle photo que vous puissiez avoir du deck, mais au moins du coup elle est visible et fortement lisible. Donc je joue Guile avec extension de rôle. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est vachement intéressant de pouvoir mettre du temps en plus à l'adversaire en disant bah voilà maintenant là on va jouer à partir du moment où tu n'auras plus de deck. Et vous allez voir que c'est vachement intéressant surtout par rapport au reste des cartes. Notamment la première, je joue Speed Hypercute en x4. Parce que j'estime que si jamais j'ai de la chance de tomber sur la bonne carte que je retire du deck de l'adversaire, alors je peux lui enlever du coup toutes ces cartes maîtresses avant qu'il puisse les jouer. Je joue Black Witch du coup en x3 étant donné que j'avais peur notamment du Alice Bahamut en version agressive, j'avais peur de tout ce qui pouvait tutoriser dans le deck et techniquement il y en a quand même beaucoup des decks qui peuvent faire ça. Donc là c'était vraiment un choix. Donc j'ai fait de le mettre en main en vrai contre certains decks c'était vraiment utile, d'autres pas moi. Comme à chaque fois on peut pas être polarisé surtout hein, malheureusement il y a une limite. J'ai rentré du coup 3 fois le spell de la lumière du coup étant donné que lui il est trop fort littéralement pour pouvoir temporiser. Et vu que j'ai un deck qui est majoritairement, enfin moitié lumière, moitié ténèbres, c'est un spell qui est vraiment utile pour moi. 3 fois la Regalia, puisque pareil, encore une fois, on essaie de temporiser, c'est ça le but. Hein. Explosif, puisque les explosifs, lorsqu'on est joueur 1, on fait un mana avec la pierre, enfin avec la pierre, avec l'autre sous-rouleur. On fait notre mana et on peut ramener un explosif qui pour 0 peut détruire littéralement tout un board adverse si c'est la même race. Et au cas où, on peut détruire une pierre si jamais l'adversaire a 3 pierres. Donc c'est pyromancien pour ceux qui cherchent son vrai nom. 3 Alabaster, même principe pour pouvoir stun et empêcher l'adversaire d'évoluer. 2 Kaguya, j'y reviens plus tard. 3 fois du coup celui qui me permet de tutoriser soit les glyphes, soit les Regalia, pardon. Et de produire un mana noir en s'engageant. Donc ça tombe bien, chaque Regalia, j'ai les 2 pommes qui, pareil, hein, temporiser, hein, puisque pour un blanc on va empêcher l'adversaire d'attaquer. Ou les 3 qui sont là. J'aurais peut-être dû mettre les glyphes qui cancel, j'ai hésité. Bon, au final, quand on voit la méta, c'est pas si forcément incroyable, puisqu'il y a beaucoup d'intouchables. Nous avons les 4 sorts du coup de Bill, les regards corrupteurs, qui sont là pour enlever les cartes de la main adversaire sur un tour 1 un peu vide. 3 Bloodfire qui sont les meilleurs contres au monde quasiment, puisqu'on va retirer tout ce qui va être vert du terrain, tout ce qui est bleu du terrain, tout ce qui va être bleu et vert des cimetières. Non, tout ce qui n'est pas crypté des cimetières. Et plus que ça, on va empêcher l'adversaire de jouer des sorts non réservateurs qui coûtent 1
En fait, s'il paye pas plus que 1, il pourra pas jouer le sort, sinon il va être contré. 3 Hugues, pareil pour la temporisation, et en plus ça c'était vraiment fort au final, je me suis rendu compte après. Et 4 fois du coup le nouveau sort Mangeâme. Et c'est pour ça qu'il y a Kaguya, parce que Kaguya lorsqu'elle passe, donc je peux la jouer pour un Moon à un jaune. Je lance le sort en quick cast, elle arrive sur mon terrain durant le tour adverse. Et j'ai donc une créature qui peut taper, et qui en plus de ça, peut faire des manas en plus pour le mange-âme. Littéralement c'est la principe du deck. Sur les stuns, on est très sensible à Sky, donc j'en ai vraiment peur, mais je dois faire avec, malheureusement. Et ça m'est arrivé une fois où je suis tombé dessus. C'était une game assez hilarante pour le coup. Nous avons 4 Moonshade, 3 stuns de Gilles et 3 stuns du cimetière hanté. Tout simplement parce que littéralement, du coup, on a quand même 6 stuns qui ne se font pas toucher par Scale. On a du Moon sur celle-ci qui est non négligeable et qui fait du jaune noir, donc c'est ok. Seul problème, c'est lorsqu'on tombait malheureusement sur l'une de ces deux cartes là au tour 2 et qu'on avait que la stone hantée, bah on pouvait pas faire grand chose. C'est jamais arrivé donc ça va. Dans mon side deck, je joue du coup donc la Regalia forcément pour proc le Fate. Deux Sphinx qui sont là en fait littéralement pour empêcher l'adversaire de piocher vraiment. Et en plus, on peut viser une carte du cimetière pour l'enlever de la partie. Je vous rappelle que ça compte pour cette carte là. Parfois ça peut faire la différence, une carte de plus. 3 docteurs pour pouvoir empêcher beaucoup de decks qu'on avait pré-shot de la bêta. Et au final, c'était pas trop mal le docteur, juste il est pas sorti malheureusement dans toutes les games. Les 3 grimoires sont là pour gérer les decks avec les tags. J'en ai rencontré qu'un seul. Mais grimoire, techniquement, enfin moi j'avais peur du milieu Switch Dart. Et grimoire est clairement là pour ça. La courtisane qui est là du coup pour gérer les additions, les régalias, mais surtout pour pouvoir gagner des points de vie lorsque l'adversaire veut attaquer en aggro. Et nos 3 light qui sont là de toute façon comme à chaque fois vu que c'est une carte quasi obligatoire puisqu'elle gère absolument quasiment tout dans le jeu. En fait elle gère tout ce qui est barrière, c'est-à-dire les 3 quarts des cartes un peu chiantes, et elle gère les cartes noires, c'est-à-dire beaucoup de cartes de la méta. Donc c'est un deck qui a fait 2-3 puisqu'il y a eu 5 rondes au tournoi de Milan. C'est pas fou en score, j'en ai fait mieux, mais on va pas se mentir que j'étais pas non plus au meilleur de ma forme de 1. Et de 2, j'ai fait à un moment de l'AD, hein, j'ai clairement. J'ai essayé une victoire qui aurait pas dû passer, et du coup, ça se rend un peu toutes les games. Puisque je tombe après sur des decks, mais totalement aléatoires. Notamment l'un des decks du top 8, qui je vais vous présenter après parce qu'il est vraiment magnifique. Mais vraiment, je m'y attendais pas du tout. Du coup, on va passer un petit peu sur le report. Sur le report du tournoi. Je suis vraiment désolé. Je crois que je suis un peu trop fatigué, je pensais tourner la vidéo rapidement, mais c'est peut-être un peu trop vite pour moi. Alors, hop. Voici du coup, donc vous pouvez retrouver ça sur le faux TCG italien. Donc le report du GP du coup de Milan. Du coup, donc c'était un GP à 35 personnes. Alors, faut se rappeler que on aurait dû en avoir plus, mais on a eu un gros problème. Ça a été tout simplement sur les avions. Voilà, il y a eu beaucoup de joueurs en fait qui n'ont pas pu venir avec les avions, les transports. Il y a eu des grèves en fait qui ont touché un peu tout le monde. Et donc sur les 5 rondes, c'est David Preda et Lars qui s'affrontent avec une victoire sponsorisée du coup de Lars. Donc on retrouvera Lars aux mondiaux cette année encore. Donc je suis content parce que Lars il fait un vrai retour du coup depuis l'année dernière. Et c'est un très bon joueur, c'est vraiment cool de le croiser. Au niveau de la méta du coup, ben il y avait du coup 5 Mercurius Mars. Il y avait 4 Priscia. Donc malgré les decks un peu plus contrôle, on avait beaucoup d'aggro. On avait des Astema Bélial, on avait ou Dante, on avait deux guilds, donc on n'était que deux en fait littéralement.
Il y avait 2 Moonglow, 2 Zero, et après, du coup, il y avait un peu de tout. Donc, il y avait un Alice Falgold, un Aristel Altered, donc aggro, le Alice Order, Grouse Ballesta Bouche d'Art, qu'on verra après, un Hélène, c'est notre débiterie, une Valentina, que j'ai croisé qui était vraiment bien, une Kaguya, du coup, Kaguya Tears of the Moon, je crois que c'est la pleureuse, ouais. Parce qu'il y a la Kaguya Order aussi qui doit traîner quelque part. Ah, il s'est peut-être trompé du coup. Parce que c'est Kaguya Order du coup, hein, qui est là. Et c'est une Kaguya avec qui se joue avec les loups rouges, avec les Red Moon. Une Lucie, une Lika, une Gyoto, une Zaki et un Ada. Zaki, vraiment, c'est incroyable de l'avoir tout le temps. Alors, donc, on passe ensuite du coup sur la decklist du vainqueur de ce GP, avec celle de Lars qui a joué du coup notre cher pardon, Rothschild. Donc, c'est avec Rothschild qui joue forcément sur Pêcheur, qui en fait joue quasiment que des free cost pour essayer de ramener des gros tokens. On a du contrôle, on a le fait qu'il joue l'œil d'Astaroth pour gérer du coup sa main, avoir une prédiction en plus. C'est un excellent deck. Honnêtement, y a pas à dire, le deck est vraiment très très bon. Et il y a du contre s'il faut, il y a du contre ici. Flash Breeze pour gérer les agressifs. Il y a de l'anti-search, il y a de la tutorisation de champ, il y a de la gestion du coup avec le cimetière ou de la destruction de race. Enfin, le deck vraiment est blindé de bonnes cartes. Il joue du coup du ramp avec le student. Donc, il joue Black Witch aussi pour ramener la pumpkin qui va donner fly et swiftness à tout le monde. Et la petite. Comment elle s'appelle déjà Wangxia, qui peut être utile puisqu'elle redirige du coup les sorts sur elle. Euh, Ça, faudrait que je vois qu'est-ce que ça fait. Je sais plus du tout ce que ça fait comme Witch. Euh, en... Il joue en fait ce monstre-là en side, étant donné que ça permet de transformer toutes les pierres spéciales de l'adversaire en pierres d'eau. C'est vraiment excellent. Au cas où, du coup, pour temporiser sur des decks qui ne jouent pas bleu. Souveraine, du coup, Battle Finale pour gérer un board entier. Et c'est là où c'est les salopios. C'est que il joue Gyoto en side. Et donc, dès qu'il y a un deck qui est vraiment sensible à Gyoto, bah hop, on switch juste. C'est ce qui s'est passé par exemple avec Flo, on le verra après. En top 2, du coup, on a David qui jouait Seven Luminaire avec une version assez habituelle, entre guillemets, c'est-à-dire que on a de la gestion, enfin, on a du boons, on a de l'aggro justement avec un peu de burn ici, on a encore du boons, de la gestion de board pour le barrière et ainsi de suite, du cancel, du burn, du boost de créature. Enfin, honnêtement, voilà. Moi, il y a des cartes peut-être comme flûte ou peut-être que je les jouerai peut-être pas. Enfin, là, par exemple, on joue 4 d'agi, il y a 3 dragons. Ça peut être compliqué si on pioche tous les dragons rapidement. Mais avec les c'était costaud. Et on a du contre du coup ici de Regalia. Et la statue. Que j'aurais plus vu en main à la place de flûte. Mais ça c'est une question de choix. Jonathan du coup qui est notre français qui gagne sa place au World grâce à ce deck Milust Mouchdart. Vraiment excellent du coup puisque bah, en fait il n'a pas de mauvais match-up. Il est fort contre tout. Et juste il se déploie tranquillement, il va ramp ses stuns. Et il arrive un moment où juste avec laboratoire en fait bah, vous mourrez tout simplement. Acroma du coup qui finit top 4, qui est déjà une très belle performance avec son 0. Qui est un 0 assez étonnant. Puisqu'on a de la protection ici, on a du coup, bon forcément, du Raymond, puisque ça va permettre de donner l'éternel. Mais j'aime beaucoup les petits tricks qu'on a dans le deck. Après voilà, on a Garden. On joue 2 chouettes, j'avoue que j'en jouerais 3 moi, mais bon, c'est un choix. Euh, une decklist qui est très très bonne et qui, si je peux vous la recommander, en effet, jouez là, elle est vraiment bien. Il y a un peu de tout. Alors après, vous pouvez la mettre à votre sauce, hein, littéralement. Dans un deck boutique, par exemple, on enlève les shards. Moi, je mets plutôt un peu plus de chouette, peut-être un peu plus de light light. Enfin, c'est des choix qui peuvent se faire par la suite. Parce que moi, je trouve que light light, c'est l'une des meilleures cartes avec zéro. Le deck de flow, du coup, que vous avez vu passer sur le Discord,
qui est un deck Lucie avec du vomissement en fait de cet éther, puisque le but c'est d'invoquer cet élémentaire, puis d'en invoquer un autre. Alors ça en fait avec la capacité de Lucie, qui dit que vous pouvez le déplacer de votre zone link ou votre cimetière, je crois de mémoire, sur le terrain en échange de 3 élémentaires. Et bah vous pouvez ramener celui-là par exemple du cimetière, vous remenez hop, sur le terrain, l'ancien va dans le cimetière, et vous faites ça en boucle. Et en boucle vous allez attaquer avec lui, soit avec ça, du coup qui va mettre donc 800 par 800, ou 1000 pardon, je crois qu'il a 1000 d'attaque. Ou alors vous le sacrifiez, et du coup avec Rubedo vous mettez 500 par 500. Les listes Dante Astema beaucoup plus solides que Belial Astema, ça je peux vous le dire étant donné que c'est en fait, les Belial Astema s'ils ont croisé des guilds, bah malheureusement ils ont quasiment auto-lose à cause du spell mange âme. Et c'est à peu vrai pour tous les Belial, de toute façon c'est leur problème là. Donc dans le deck qui va tuto forcément Vergilius, on tente une accélération sur Vergilius, c'est-à-dire Coldstone, Jugement, Vergi, directement on enchaîne, hein. Vraiment il n'y a pas à checker là-dessus. Le tour 1 il est très agressif. Ou au pire, on a du tour 1 avec des Lucifer, des Tsuya si on veut gérer un peu le board. Bref, mais on voit bien que c'est quand même basé autour de Vergilius. On a Wyrm. Wyrm, je sais pas pourquoi il y a Wyrm d'ailleurs. Parce que Wyrm elle va tuto quelque chose d'au-dessus, mais il n'y a pas d'autres dragons en fait au-dessus. Enfin, c'est que les dragons Wyrm. Attendez, je vais juste vérifier quand même pour être sûr. Parce que je sais que ça fait 800 dégâts. Ou alors c'est juste pour avoir comment ça s'appelle, une carte qui fait 800 dégâts et qui est un body, peut-être. C'est pas une Wyrm. Si, c'est une Wyrm. C'est pas un dragon, c'est pas... What the fuck, c'est quoi du coup? Attends, si, c'est un dragon, c'est obligé. C'est juste que j'ai pas cherché comme il fallait. Ah, c'est une Wyvern, pardon, c'est pas une Wyrm. Cette carte entre votre main ou qu'elle a été jouée de la main, ça met 800, et quand elle détruit un ou plus, tu contrôles un Fire Dragon. Et donc c'est juste pour avoir, enfin juste, c'est pour avoir un body qui met 800 de dégâts avec vol. Et c'est vrai que j'ai oublié, mais en fait dans une méta actuelle où on agresse beaucoup, c'est quand même fort. Bon ok, c'est un choix. C'est pas mal, hein, c'est vrai que ça remplace celui-là du coup. Ce deck là que je vous conseille absolument de tester. C'est un deck qui permet tout simplement d'avoir des tours supplémentaires à l'infini. En gros, vous jouez cette carte pour 3 mana. Je vais même pour une fois vous montrer la decklist ici. Donc vous jouez Tales of Fantasia. Hop. Qui vous dit que vous révélez les cartes du dessus de votre deck, donc X cartes, ou c'est le nombre de Regalia que vous contrôlez. C'est ça, x2, grâce à la force de résonance Genesis. Donc par exemple, si vous avez 2 Regalia, sachant que du coup vous jouez donc 3 Regalia ici, vous jouez les Regalia Beast qui sont des Regalia, donc ça vous en fait techniquement déjà 7 que vous pouvez choper. Donc vous révélez vos cartes, et vous allez jouer parmi elles un réseau, un champ, une addition. Et en fait, avec un peu de chance, vous touchez dans les additions Alice World, qui vous donne un tour supplémentaire. Vous touchez dans les champs, c'est elle. Ouais, Student qui vous donne un tour supplémentaire. Et dans les créatures, du coup, bah, peu importe ce que vous touchez, en fait, c'est pas si important que ça. Mais ça vous donne du coup 2 tours supplémentaires. Donc 2 tours où vous tabassez avec des Regalia Beasts qui sont boostés, des Tea Party boostés, enfin pas qui sont boostés, mais en tout cas qui sont des 8-8 vols avec le drain. Des Fenmat qui sont overboostés. Et après, du coup, bah, vous recommencez. Parce que vous êtes en source supplémentaire, donc c'est-à-dire que même si l'adversaire vous contre quelque chose, bah, il faut qu'il compte pendant 3 tours. Sachant qu'en plus, vous pouvez toucher l'expansion d'Arena, qui vous dit que vous la payez pour un jaune, si jamais vous l'avez en main, et qui fait que l'adversaire, du coup, n'a plus d'effet durant votre tour. Donc c'est un deck qui est trop drôle à jouer. Vraiment, je vous le conseille, hein, vraiment. Enfin, je l'ai affronté, il m'a battu. Bravo Philippe pour ce deck-là. Moi, j'ai vraiment adoré. Je sais que quand je vais le refaire, moi, je vais le changer un petit peu. Mais ouais, ça force bien parce que forcément, ça démarre sur un Girlstring Hat.
Et bah, il n'y a plus grand chose qui peut l'arrêter en fait derrière. Ah, et bien sûr, il a statut qui lui permet de blinker son Alice World, histoire d'avoir encore un tour supplémentaire. Et en huitième, on a Ivan, du coup, qui est passé avec son Sherazade Abdul. On en parlait avec Dimitri parce que du coup, il disait ah oui, mais peut-être qu'on est un petit peu sensible. Ouais, mais non, mais en fait, c'est vrai que c'est assez abusé parce que tour 1, vous mettez la pression directement avec Abdul, il n'y a plus d'effet d'entrée. Et là, on voit du coup que dans le deck, on retrouve du coup donc de la gestion de main, de la draw, de la gestion des points de vie, du coup du fixe de points de vie, de la gestion de stun avec Odin. On a du coup du... C'est pas Hypercule du coup, ça c'est l'autre. On a ici donc forcément l'addition verte qui permet de démarrer. En fait, c'est assez fort parce que ça permet du coup de se dire ok, bah tour 1, je vais faire ma stun Abdul, mais du coup j'ai quand même un cancel potentiellement. En fait, l'adversaire ne jouera qu'un seul sort, sinon il doit jouer un sort de plus à chaque fois. On a du coup en side, il a rentré Lumia's Rage plus Almerius plus Lumia. Ça permet de faire un switch sur Abdul. Et en faisant ça, du coup, ça lui donne un sacré match-up positif contre tous les decks qui vont retirer les cartes de la partie. Donc c'est un deck qui est vraiment cool. Comme vous l'avez vu sur le truc de la méta, bah, en fait la méta est très diversifiée. Et c'est pas forcément parce que c'est en top, que c'est plus joué que c'est en top. Root Chief, c'était clairement les Allemands qui jouaient ça. Et a raison, vraiment c'était le bon deck. On s'attendait à avoir plus de Gilles, on s'attendait à avoir plus de... Comment ça s'appelle? De zéro potentiellement. En tout cas, plus de Alice Falgold. Moi, c'était vraiment ça qui me faisait peur. Au final, non. Donc, c'est un tournoi qui était vraiment sympathique. Et là, vous avez des decklists qui sont très costauds. Si vous voulez les rebosser pour dans 2 semaines pour ceux qui viennent du coup en Allemagne. Très honnêtement, on en a une encore sous le coude de la team. On verra ce qu'on jouera. Kuchil est vraiment intéressante. Faut se le dire. C'est vrai que c'est quand même un deck qui est vraiment cool. Après, est-ce qu'elle fonctionnera tout le temps? Ça, je sais pas trop. Faudra qu'on teste. Mais en tout cas, ce deck-là, le deck Mars Luminaries, vraiment, il a l'air très plébiscité. Et a raison, étant donné qu'il est extrêmement puissant. Je vais pas vous revenir plus longtemps. Puisque du coup, je vais pas non plus. Il n'y a pas de présentation de deck, il n'y a pas de match à commenter. Mais avec tout ce que vous avez vu là, je pense que pour la méta qui va durer jusqu'à août, à peu près, du coup, puisque c'est là où on aura le nouveau set, avec une carte qui m'a été spoilée un peu en avance, qui me fait dire que franchement, on a juste hâte que ça arrive. Croyez-moi que pour ceux qui iront au championnat du monde, il y aura du boulot. Parce que, comme d'habitude, hein, de toute façon, vous êtes au courant depuis maintenant plus d'un an, à chaque starter deck quasiment qui sort, on a des starter decks qui broient la méta. C'est-à-dire qu'il y a des starter decks en tout cas qui ont une grosse influence sur la méta. Et je pense que ça risque d'être encore le cas. Sur ce, en tout cas, je vous abandonne pour aujourd'hui. N'hésitez pas en tout cas à recliquer sur le lien de PhotoCG IT pour avoir les listes si vous en avez besoin. Ils sont dans la description. Et sur ce, du coup, je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve du coup plus tard. Parce que, alors, petit spoiler, je suis en plein déménagement, du coup là la maison est achetée. Je suis en train de voir pour l'aménager justement pour le musée. On reçoit les bannières normalement aujourd'hui ou demain. Euh, à- à- Donc au niveau des vidéos ça risque d'être un peu mollo puisque je dois gérer beaucoup de choses à côté, faire des travaux. Le mois de juillet il va être un peu moindre. Déjà que de base je poste pas beaucoup mais en plus là si je dois en plus gérer la maison à côté c'est compliqué. Donc sur ce en tout cas, bon jeu à vous. Continuez du coup à battre les cartes. Et si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez poser un commentaire ou venir sur le Discord et venir poser directement vos questions ici. Tout le monde sera heureux de vous répondre. Allez, ciao les rouleurs.